Lise et Virginie. On est venus là dans le cadre des journées de l'agroécologie parce qu'on avait une question en tête. On voulait demander aux gens qu'est-ce que ça veut dire bien manger. Donc on est descendu sur le marché ici pour faire de la collecte de parole et de me poser aux gens cette question en fait. C'est quoi aujourd'hui pour vous bien manger ? Et on collecte les réponses. Alors on a des discussions, parfois de 5 minutes, parfois d'1 quart d'heure. Et on récolte la parole des gens et on les dessine en même temps. Mon nom c'est Lise Landrin et je suis chercheuse à l'université de Berne. Je travaille en géographie au sein d'un programme qui s'appelle ART, de l'agroécologie pour les territoires résilients au Sénégal. Et globalement, quand je suis chercheuse, ce qui me plaît dans l'enquête, c'est que l'enquête puisse servir aussi aux personnes concrètement qui sont touchées par l'enquête. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est pas seulement de collecter de la donnée dans les sciences, mais c'est que ça puisse servir aux personnes aussi dans la rue, dans le quotidien concrètement. Bonjour, donc moi je m'appelle Virginie Grimm et je suis facilitatrice graphique. Donc mon travail, c'est de mettre le dessin au service du projet. Et ma présence ici, elle se justifie par mon envie de contribuer à l'intérêt public pour des sujets qui concernent l'ensemble de la société et de rendre assez accessibles des discours qui sont parfois complexes par le dessin. Donc la question du bien manger est une question qui renvoie quand même à des problématiques très larges, qui ne se limitent pas uniquement à l'alimentation, je dirais, directe entre le consommateur et le produit. La question du bien manger relève aussi de questions éthiques, sociales, humaines, pour connaître aussi l'origine des produits et connaître les conditions dans lesquelles ces produits ont été réalisés, non pas uniquement au niveau de la production, mais à l'échelle de tout le système alimentaire. Bien manger, qu'est-ce qui te vient ? Bien manger, c'est déjà aimer ce qu'on mange, que ça soit local, ça empêche la dépendance. Donc voilà, manger quelque chose qu'on apprécie, qu'on aime et que ça soit local, de bien manger. Ça veut dire que c'est pas la même chose bien manger quand on est en Suisse, quand on est en France, quand on est au Sénégal ou... Parce qu'on est tous nés à un endroit. C'est pas un hasard que si je suis né au Sénégal, l'autre, et si je suis né au Sénégal, ça veut dire que peut-être ce qui doit me nourrir, ce qui est tout l'écosystème est sénégalais. Donc je viens manger, pour moi c'est important que ça soit déjà se nourrir avec des produits du terroir et puis qu'on aime. Donc on a récolté la parole ce matin d'Anne-Lise, de Josiane, de Gisèle et d'Adil. Lise, c'est vrai qu'elle connaissait toutes les bonnes adresses. Si on l'avait laissé parler, on aurait eu pour 1h30 on savait où bien se nourrir à Lausanne. Et pour pas cher. Et pour pas cher. Et des fois, elle va jusqu'en Allemagne pour trouver certains produits qu'elle veut. Et elle avait aussi des petites herbes qu'elle savait où trouver dans le quartier. Elle avait une très fine connaissance des bonnes adresses. Ouais. C'est vrai. Ensuite, on a discuté avec Josiane qui a eu une réponse assez directe. Oui. En disant, nous, bien manger, c'est ce qu'on a mangé, c'est ce qu'on mange, on mange ce qu'on a envie. Il faut manger tout ce qu'on a envie, mais elle dit que c'est aussi important d'avoir le frigo vide à des moments pour se rendre compte de ce que ça veut dire avoir envie des choses. Exactement. J'aimais bien ça. Oui. Bon, Gisèle, elle veut être en bonne santé et donc elle mange bio et c'est pour ça qu'elle vient sur le marché. Exactement, oui. Et elle nous disait qu'elle était perturbée aujourd'hui avec la multi-information, ce que tout le monde pense sur TikTok, dit qu'il faut faire, pas faire. Ça lui apporte de la confusion et elle se repère vraiment au bio, quoi. Et enfin, grosse discussion avec Adil, local, végétal, intuitif. Ouais, ça a été le seul en fait à nous dire ce mot intuitif, qui est hyper intéressant. Et lui, il était producteur de kombucha. Il a vraiment
pour lui, c'est l'un des piliers de l'existence, quoi, de bien manger, et ça risque d'être un gros problème de la société, l'agro-business, quoi. C'est ça, Ouais. c'est ça, sur les lobbying, les lobbies qui tirent l'alimentation vers le bas et qui potentiellement empoisonnent la population. Et nous ont aussi bousillé quelque part le sens de l'intuitif. Je trouve ça c'est hyper intéressant pour Le rapport au l'agroécologie. corps qui était sympa, qui était intéressant. Vachement varié en fait ce qu'on a récolté. Des personnes qui viennent pas du même endroit. Aller au marché, C'était super quoi. Et donc aujourd'hui, ce que j'ai pensé aussi sur cette question de l'agroécologie, c'est que ça reste pas seulement une question peut-être scientifique, mais que ça puisse créer du débat. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé travailler avec Virginie, c'est qu'il y a une forme, je vais expliquer, de don et de méthode. Donc on ne vient pas juste poser des questions et extraire du savoir des gens, on vient aussi leur apporter quelque chose, parce qu'il y a un dessin, parce qu'il y a la rencontre. Et c'est cet effort-là que j'aime dans la recherche, c'est que ça puisse nous faire grandir ensemble quelque part sur un thème. Et donc, je trouve qu'au-delà de l'idée de vulgariser des idées, c'est vraiment important que la recherche se mêle aussi de l'enjeu des méthodes créatives, quoi. Et moi, je crois beaucoup dans les recherches avec le théâtre, avec l'artistique, avec le conte, avec le dessin. On a vraiment plein d'outils qui nous permettent de grandir ensemble au travers d'un thème de recherche. Donc, je crois que c'est peut-être mon rôle sur cette terre de mélanger la recherche, de faire des passerelles avec l'artistique. Et à mon avis, c'est ce qui nous permet d'aller sur le même chemin ensemble.